Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 6 avril 2023. Elle s'intitule Éviter les portes entrebâillées. Pourquoi ça ne t'intéresse pas comme sujet? L'interpellation est un brin brutal. Mais Ma'lish, parce que c'est toujours Ma'lish avec les lectrices et les lecteurs qui me font l'honneur d'une bafouille. Alors, de quoi me parle-t-on? Ah oui, du jeûne des joueurs de football et de la réaction ferme de la Fédération française interdisant que les rencontres soient interrompues pour le ftour sur le terrain. Alors, pour ou contre? Je pourrais dribbler, ça tombe bien, il s'agit de foot, et répondre que c'est une question franco-française, que je ne m'en mêle pas, et que, vaniteux et mégalo comme je le suis, je préfère éviter, par la faute de ma chronique, une nouvelle friction avec la France et le 3459e rappel de notre ambassadeur à Alger. Mais non, plutôt qu'un dribble, plutôt qu'une réponse par oui ou par non, une anecdote, une histoire vraie. On ne me l'a pas racontée puisque je l'ai perso vécu cette histoire. Dans les années 80 balbutiantes, jeune reporter sportif au quotidien Horizon, je suis envoyé au regroupement de l'équipe nationale de handball. J'ai rendez-vous avec le coach, déjà une légende à l'époque, Aziz Darouez. Le regroupement a lieu en plein mois de Ramadan et fatalement, lorsqu'on est jeune, tête de linotte, voulant des réponses sur tout et sur n'importe quoi, surtout sur n'importe quoi, je pose la question du jeûne et de sa compatibilité avec les tournois inscrits à l'agenda des Verts. Et Derouaz a cette réponse. En période de compétition intense de ce niveau international, comme celle que nous préparons la Coupe du Monde en Suisse, les joueurs ne jeûnent pas. Le lendemain, jour de parution de l'interview, je ne vous dis pas l'avalanche de réactions, dont certaines d'une violence inouïe. Je le rappelle, nous étions dans les fameuses années 1980 et dans les rues, le graffiti Mac n'existait pas encore. Celui du fils et de sa prochaine prise du pouvoir, promise par Abbasi et Belhadj, si. Le quotidien, dirigé par Namar Farah, n'a pas cédé à toutes ces pressions et a assumé face aux barbus qui bombardaient pourtant le journal de coups de fil menaçants, parfois de visites censées nous exprimer le courroux à poil et à vapeur et le chemin de la rédemption. Horizon n'a pas cédé. Et je dois le dire pour la postérité, Aziz Darouez n'a pas non plus cédé et a maintenu son canevas de préparation et sa doctrine sportive en matière de jeûne. Voilà. Une histoire, juste une histoire, une vieille histoire. Alors, une morale derrière, même pas. Je ne suis plus reporter sportif depuis des lustres et des lampes grillées. Même certaines règles du hand ont changé depuis. Alors non, franchement, pas de morale. Juste un petit conseil, un petit conseil qui ne mange pas de pain. Toujours se méfier des portes entrebâillées. C'est fou le nombre de trucs et de saloperies qui s'introduisent par cet entrebâillement. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.